Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Préparons notre semaine de trading ensemble. On regarde comme chaque dimanche, on fait un point sur les indices, le forex, les matières premières, on regarde un peu les graphiques. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière techniquement? Quels sont les niveaux que je vais surveiller dans un marché qui reste quand même assez épuisant, on va pas se mentir. C'est un marché qui est un peu spécial, on est dans des ranges et c'est toujours le contexte macroéconomique effectivement avec cette inflation toujours forte même si elle se tasse un peu. La Banque centrale américaine et la Fed, le secteur bancaire avec ces banques régionales aux États-Unis qui un petit peu qui sont un peu le pétard mouillé de la bourse. On a aussi la dette américaine avec cette discussion pour monter le plafond parce que il se pourrait que les États-Unis soient un petit peu à court d'oseille, hein, comme si vous sur votre compte il n'y avait plus rien. Donc voilà, ça donne un cocktail un peu chiant, même si ça dégueule pas non plus. On n'a pas un marché qui est extrêmement baissier et quand on regarde sur les grosses UT, ça reste quand même assez solide. Donc voilà, il faut prendre sur soi, garder son sang-froid, rester surtout discipliné, c'est important, et savoir patienter, savoir attendre les bons setups. On va voir qu'il y a quand même eu de belles choses la semaine dernière, notamment du côté du Forex, sur lequel je vais me concentrer de plus en plus. Je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai pris comme décision. Je vais vous montrer ça juste après par rapport au Forex, de façon à me concentrer sur un setup bien précis, même deux setups bien précis que je vais vous montrer un petit peu dans la partie Forex. Donc restez à l'écoute et restez connectés. On va commencer par nos amis les indices de devises. On va commencer par les indices tout court. Pardon, excusez-moi, j'étais en train de changer de fenêtre et j'étais un peu perdu. On va commencer par les indices américains, notamment le Dow Jones. Qui est toujours bloqué dans une phase. Alors là, on est en daily, je ne sais pas si vous voyez bien, au-dessus de ma tête, juste là, vous avez les unités de temps. Comme ça, vous savez sur quel type de graphique je suis, si je suis en daily, 1 heure, 4 heures. C'est plus pratique pour vous. Donc là, on est sur le Dow Jones. Un Dow Jones qui est dans une zone bloquée entre une belle grosse polarité autour des 33 000, qui est un niveau qui a été très très travaillé. Vous voyez ici, ça a été support, 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 résistance, résistance, support, 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 support. Donc c'est un niveau qui tient pour l'instant et qui fait son job. Mais on a aussi au-dessus de la tronche une sorte de résistance oblique ici que je vous ai tracé en rouge, qui a repoussé encore une fois le Dow Jones, on va dire pour 1, 2, 3, 4, 5 pour la cinquième fois. Donc il est là dans une sorte d'étau entre, on va dire, une zone basse 33 000 et un niveau, on peut allergir un peu jusqu'au plus haut précédent, vers 34 100, 34 150. Donc ça fait un range de 1000 points, c'est quand même assez large, mais voilà, il a quand même un fond neutre. Court terme, on est quand même un petit peu baissier, on va voir ça. Mais voilà, ça tient cette zone-là, donc c'est un niveau qu'il va falloir surveiller et sur lequel la semaine prochaine, je peux tenter un achat parce que voilà, on voit que ça a été testé une première fois, c'était début mai, une deuxième fois, c'était en milieu de semaine, c'était jeudi, troisième fois vendredi, et pour l'instant, on crée un petit support à ce niveau-là, autour des 33 180, qui est un niveau qui tient. Et donc, on est obligé de surveiller cette zone-là. Donc, ça ne veut pas dire que je vais faire dès lundi à l'ouverture un gros achat. Mais voilà, c'est un niveau que je surveille avec attention et sur lequel je peux me positionner si j'ai un très très beau signal. Si par malheur, et on regarde Fibonacci 2 minutes, c'est quand même intéressant, les retracements de Fibonacci, vous connaissez, il y a plusieurs niveaux clés. Et là, ce qui est assez rigolo, c'est que sur la dernière vague de hausse, on est venu corriger quasiment au point près, tout pile poil, le 50%. C'était sur la session de jeudi 4 qui a été le plus bas, quasi au point près. Donc ça, c'est quand même assez incroyable. S'il venait, on est là pour faire des scénarios, hein, on n'a pas de boule de cristal, hein, je ne suis pas Nostradamus, mais s'il venait à rebondir dans cette zone-là, eh bien, je peux tenter un achat, parce que c'est un niveau support et c'est la grosse polarité que je vous ai montré tout à l'heure. À l'inverse, s'il se mettait à casser cette zone-là et casser ma zone en grise, là, on pourrait corriger un peu plus sévèrement, déjà jusqu'au 61,8, puis ensuite ça casse le 61,8 pour pourquoi pas retourner sur les plus bas de mars. Donc ça va être vraiment le niveau qui va être à surveiller cette semaine, avec un biais un peu plutôt acheteur pour moi, parce que pour l'instant ça fait support. Mais voilà, si on voit que ça casse cette zone, il ne faudra pas hésiter à changer de biais et à chercher des ventes. Quand on regarde en 1 heure, donc pour l'instant on voit bien quand même une phase plutôt baissière. À court terme, on est en flux baissier, on est sous les moyennes mobiles. Pour l'instant, les plus hauts et les plus bas, donc les tops et les bottoms, sont de plus en plus bas, sauf le dernier qui est à peu près au même niveau. Donc voilà ce que je vais patienter tranquillement sur ma session de lundi. Ça va être soit on vient rechercher justement cette zone en faisant un petit excès vers 33, et là-dedans, j'ai un très beau signal type divergence, haussière, bulle, W, et là, pourquoi pas tenter quelque chose un peu à contre-flux, on va dire, mais dans cette zone-là. Voilà, premier scénario. Et deuxième scénario, ça va être soit il vient chercher, soit il ne vient pas chercher la zone, mais on va attendre prudemment qu'il nous fasse un plus haut que le précédent,
pour ensuite essayer de choper une petite conso pour aller rechercher ma zone polarité un peu plus haut, 33 800, qui va être un premier objectif. Donc attendre que la théorie de dos se retourne, ensuite une petite correction, et c'est là justement que j'ai ajouté la notion de FVG dans notre trading qui est quand même très très efficace. Donc voilà, nouveau plus haut, on valide le retournement, on attend une conso, on essaie de se positionner, on va surveiller dans ces cas-là à peu près 61,8. Je vais vous faire un petit schéma, comme ça vous allez bien comprendre. Et puis pourquoi pas essayer de trouver un achat pour aller chercher une zone qui va être une zone clé. Pareil, 33 800, regardez, je baisse mon graphique. C'est une zone qui a été très travaillée. Résistance, support, 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 résistance, résistance, résistance. Donc pour l'instant, si jamais j'achète ou plus bas ou un retournement, je ne pourrais pas viser plus que ce niveau-là à très court terme. Après, il faudra suivre le contexte macro. Donc, ce n'est pas parce que je vais lire une news que je vais acheter ou vendre, mais en tout cas, ça va être important la semaine prochaine de surveiller qu'est-ce qui va animer le marché. On aura une réunion de la Fed qui sera début juin, donc ce ne sera pas à la Fed la semaine prochaine. Mais voilà un peu les chiffres échos et les différents contextes, notamment autour de cette dette américaine. Ils devaient se réunir en fin de semaine dernière, ça a été repoussé à la semaine prochaine. Ça va être le dossier chaud justement pour surveiller ça. Donc voilà, et quand je vous parle de retournement, c'est pas nouveau. Vous m'avez souvent demandé sur les réseaux, ouais, tu penses quoi de ICT, SMC, etc. C'est plutôt bien. Après, c'est un petit peu différent, on va dire, en termes de vocabulaire et en termes de philosophie, mais on y retrouve énormément de notions que finalement, moi, j'utilise déjà depuis 10 ans. Sauf que ça a d'autres termes, tout simplement. Et du coup, en mixant un petit peu, ça peut être vraiment très très cool. Et là, quand je vous parle de retournement court terme, on va essayer de faire un petit schéma. Vous voyez, quand vous avez, on va dire que ça, c'est le Dow Jones qui réagit dans une grosse zone polarité. Soit effectivement, tu as un super setup tout en bas qui te permet d'acheter parce que tu as une divergence, une bulle. Et là, par chance, entre guillemets, parce qu'il faut un peu de réussite, tu peux choper le point bas. C'est ce qui s'est passé pour moi jeudi sur le dos, sur la bulle apesanteur qui est passée en M15. Soit en effet, tu attends qu'on vienne faire un nouveau plus haut, donc on break le précédent plus haut. Donc voilà, un changement de structure ou une cassure de précédent plus haut, théorie de dos tout simplement. Et là, dans ces cas-là, je vais essayer de surveiller le mouvement de cassure du plus haut et je vais prendre un petit Fibonacci. Je vais regarder ma golden zone autour des 61,8 de Fibo. Et je vais regarder si on a justement une notion de FVG à l'intérieur de ça et je vais essayer de travailler un achat dans cette zone-là. C'est ce qu'on fait de plus en plus en ce moment. C'est ce que j'ai fait pas mal sur le Forex ces dernières semaines et ça marche plutôt pas mal. Je vais vous montrer quelques trades justement. Et du coup, voilà, c'est plutôt ce genre de setup. Donc, c'est ce qu'on va surveiller sur le dos. Soit on vient dans ma zone, il y a un signal. Soit on casse le plus haut, on cherche ce type de setup. Et troisième scénario, évidemment, c'est que finalement, il dégueule et il ne tient pas du tout la zone des 33. Et donc, sous les plus bas du 4 mai, s'il passe en dessous des 33 000, là, je serai plutôt en recherche de vente en faisant des ventes sur des rebonds techniques, justement. Donc, voilà un petit peu techniquement ce que je vais chercher plutôt sur le Dow Jones pour la semaine prochaine. Si on regarde un peu le Nasdaq maintenant, il est un peu plus solide. Il est quand même plus en tendance que le Dow Jones. Le Dow Jones qui est plutôt très très plat et le Nasdaq qui lui est quand même beaucoup plus haussier, beaucoup plus solide. Et il est dans un beau biseau qu'on voit ici en daily qui est quand même très très intéressant avec, regardez, deux belles moyennes mobiles, la 20 et la 50 qui sont bien écartées et qui donnent envie de chercher des achats. Clairement, sur ce Nasdaq, j'ai plutôt envie de me positionner à l'achat sur des beaux setups. Qu'est-ce que je vais surveiller ? Là, j'ai un setup justement qu'on avait repéré la semaine dernière, mais on ne pouvait pas acheter vendredi soir. C'était quand même très cavalier d'acheter vendredi soir, de rester overweek, etc., etc. Mais on est dans une situation où on a une ancienne zone de résistance, 13 330, qui a été pétée justement au milieu de semaine dernière. On a aussi une figure chartiste que vous connaissez bien, qu'on appelle une tasse avec anse, qui a une figure de continuation. Et on vient pullbacker tout ça. Donc regardez, il a breaké, il vient se réappuyer là-dedans. Et en plus, petite cerise sur le gâteau, on a un petit support oblique quand on prend toutes les clôtures des plus bas. Donc là, chartistement parlant, après encore une fois, on peut avoir une news, on peut avoir quelque chose qui fait que ça ne fonctionne pas. Donc c'est pour ça qu'il faut rester prudent, tenter des choses avec un bon money management et surtout toujours des gains plus importants que nos pertes 2, 3, 4 fois. Mais là, on est sur un niveau qui me plaît beaucoup. Donc je vais attendre l'ouverture américaine lundi, mais c'est une zone qui m'excite et qui me plaît. Donc je vais surveiller cette zone-là pour un éventuel achat du côté du Nasdaq. C'est propre, techniquement. Après, on verra si, bien sûr, ça fonctionne et le plan se passe aussi facilement. Mais toute cette zone-là, c'est une zone que je vais essayer de payer sur un signal. L'idéal serait qu'il reteste un petit peu les plus bas de vendredi pour essayer de le choper vers les 300-320 pour un premier objectif qui est tout simplement les plus hauts de la semaine dernière. Et pourquoi pas plus si affinité. Vous savez que cette tasse avec anse, qu'est-ce qu'on vise comme objectif en général quand on a une tasse avec anse? Je vais revenir sur le 4 heures. Donc vous la voyez ici, juste à côté de moi.
tasse avec anse, eh bien on va prendre la hauteur de la tasse que l'on va reporter au niveau de la cassure. Donc ça nous donne un bel objectif, un objectif qui serait un nouveau plus haut vers les 700. On est encore très loin du haut de Biseau, mais voilà mon plan sur le Nasdaq. On va voir si on a la chance qu'il se déroule comme prévu. Pour terminer sur les indices, on va regarder maintenant le DAX. Le DAX qui, pareil, dans un point de vue daily, moyen terme, est quand même plutôt haussier. Il est bien solide. Il fait des plus hauts majeurs de plus en plus haut. Donc c'est plutôt cool. Mais à très court terme, on est complètement dans un range. Vous allez même mieux le voir en 4 heures. Totalement un range bloqué entre une zone support 15 850, une zone de résistance 16 050. Donc dans un range de 200 points, il fait ping-pong. Donc c'est pas toujours très joyeux et c'est pas très excitant à trader. Donc on va se contenter pour le DAX de surveiller les deux bornes. Soit effectivement il revient dans le bas du range, il y a un beau signal et pourquoi pas tenter un achat dans la tendance de fond haussière sur bas de range, plutôt cool. Soit il vient chercher le haut du range et là on a un signal contre tendance puissant parce que vu qu'on est en tendance de fond haussière, se mettre à shorter c'est jamais très bien puisqu'on est contre le flux. Mais pourquoi pas, je n'exclus pas si on a un très beau signal sur le haut du range, tenter quelque chose. Et puis s'il pète franchement le range et qu'il confirme avec un nouveau plus haut, ben on continuera à faire des achats jusqu'à un premier objectif qui sera les plus hauts historiques vers 16 300 points. Donc plutôt mon plan idéal sur le DAX, que je traite très très peu, je vous l'avoue, ça va être essayer d'acheter au plus près du bas de range. Donc voilà, le laisser corriger, et pourquoi pas essayer de choper vers 15 800 points, qui me paraît un très beau niveau. On est en tendance haussière, on est dans un range, bas de range, ça nous plaît et c'est plutôt pas mal. Je regarde le Forex et je vais vous montrer justement quelques setups que j'ai travaillé, qui sont justement dans cette phase de fausse cassure qu'on aime beaucoup en ce moment. Alors, on se rappelle de la divergence que j'avais prise la semaine précédente tout en haut sur l'USD Yen. Donc, ça ne veut pas dire qu'on oublie nos méthodes historiques. Je suis toujours amoureux des divergences et quand il y en a des belles comme ça dans des zones de résistance, évidemment, je les prends avec plaisir. Mais là, il y avait eu 2 trades très sympas. Un premier trade sur le NZD-USD, incroyable, j'ai dû couper parce qu'on était en fin de semaine et je ne peux pas garder over week. Donc j'ai coupé vers un ratio de 6, mais c'est juste incroyable. Un ratio de 6, c'est un très très beau trade. Qu'est-ce qui m'a permis de prendre ce trade-là? Je vais vous montrer, je vais vous réexpliquer les choses. Bien évidemment, si vous voulez comprendre en détail la méthode en question, n'hésitez pas à rejoindre l'école Livestream Trader, puisque voilà, c'est comme ça que vous allez vous former, et pas qu'en regardant des vidéos YouTube. Je sais que tout le monde n'a pas forcément les finances pour nous rejoindre, c'est pour ça que je vous l'explique aussi sur cette chaîne. Mais voilà, si vous voulez vraiment plus de détails et travailler la technique, on vous accueille dans l'école avec plaisir. On avait travaillé une vente sur le NZD-USD, j'étais vendeur parce qu'on a fait d'abord une sortie d'une phase de résistance. On voit ici sur le NZD-USD une zone de résistance qui était très très claire vers les 0,6345. Et on a fait une sortie par le haut de cette zone-là, mais c'est ce qu'on appelait une fausse sortie, une fausse cassure, un breakout avorté, puisqu'on est rapidement revenu en zone sous les plus hauts précédents. Donc vous voyez ici, cassure, réintégration violente, très très intéressant. Donc ça nous mettait la puce à l'oreille, ça nous disait il se passe quelque chose, pas très joli ça, quand on casse et que tout de suite on revient dedans, c'est pas très très beau. Et du coup j'avais envie, grâce à ce nouveau plus bas, parce qu'on a aussi la théorie de dos qu'on doit surveiller, donc on fait un plus bas que le précédent qui me valide le fait que ce soit une fausse cassure, c'est-à-dire qu'on casse par le haut un range, on le réintègre, donc déjà ça sent pas bon, et en plus avec cette réintégration qui est en plus violente que la sortie, eh bien on fait un nouveau plus bas. Donc là ça m'intéressait, je me dis tiens, il y a quelque chose qui se passe, ça peut être pas mal d'essayer de shorter l'NZD-USD. Mais je voulais pas rentrer là, je voulais pas rentrer sur la cassure de l'espèce de support oblique qu'on avait depuis les plus bas, parce que voilà, tu as déjà une belle baisse, il est très probable de se prendre un rebond et un drawdown dans la tronche, tout en étant dans le bon sens, ce qui est jamais très très agréable. Donc là, du coup, je prends exactement les mêmes stratégies. C'est-à-dire que je vais attendre un repli. Donc, on va prendre la phase de réintégration. Je fais un petit Fibo. Je regarde s'il n'y a pas du FVG. Et il y avait un FVG ici. On voit bien entre la bougie 1 et la bougie 3. On a un FVG pour ceux qui connaissent. Un FVG, c'est un Fair Value Gap. Très intéressant. Tout ce qui est en dessous de mes 50%, ça ne m'intéresse pas. Donc, moi, je vais me faire une Golden Zone dans cette zone-là entre le FVG et les 50%. Et du coup, regardez, on est revenu chercher cette zone avec une belle mèche. C'est venu quasi au point près sur les 61,8. J'avais ma petite alarme, donc je me suis dit, ok, ça se déclenche, super. Je n'ai pas osé mettre l'alerte et l'ordre sur 61,8 parce que j'aime bien prendre à la main. Et du coup, moi, je suis rentré sur cette bougie-là, donc peut-être un peu tard, mais je suis rentré sur cette bougie
un peu dégueulasse, là, l'espèce de marteau inversé M15 qui était très très intéressant et qui nous montrait qu'effectivement, ça c'est un beau signal de retournement. Donc on est rentré en vente, j'ai vendu l'NZD-USD, donc c'était un petit peu plus haut, un petit peu en dessous des 50%, je vais retrouver le niveau exact, voilà c'est vers 0,6350. Voilà, hop, et j'ai mis un stop au-dessus de ma configuration FVG, donc assez collé au-dessus de la mèche de la première bougie de ce FVG. Et voilà, ça a plutôt bien fonctionné, puisqu'on a un trade qui est bien parti et qui en 2 jours nous a donné vraiment un très très beau ratio. Et ça c'est cool, parce que du coup, c'est vraiment ce que je vais essayer de chercher comme situation de trading. Ça va être des fausses cassures, soit de canaux, ou soit de niveau support et résistant. Je peux vous montrer un autre exemple qui était très bien, qu'on avait vu aussi. Vous savez que chaque matin, regardez, je vais vous montrer dans notre Discord, chaque matin, j'analyse 7 paires de devises. Donc je me concentre maintenant, non pas sur 30, 40 paires, parce que du coup, on a tellement de choses qu'on va rater plein d'opportunités. Et en plus, surtout, il y a trop de casseroles sur le feu, donc ça va être chiant pour la partie gestion émotionnelle. Il y a des plans qui se déclencheront, des plans qui ne marcheront pas, des plans qui marcheront, et tu ne sais plus, tu es perdu. Donc moi, je me suis concentré sur 7 paires de devises. Et du coup, tous les matins, dans la partie Forex, donc qui dure à peu près 1 heure dans le live stream, tous les matins, on fait un point complet, à la fois sur les indices devises, ensuite sur les plans à surveiller. Donc vous voyez, on retrouve le NZD-USD, et un plan complet euro-dollar, GBP-USD, USD-Yen, USD-CHF, USD-CAD, AUD-USD, NZD-USD. Donc il y a beaucoup de dollars, mais c'est ce que j'appelle les paires majeures, et donc on les connaît par cœur, on les analyse par cœur, on connaît les niveaux, et donc c'est cool parce que du coup, en se concentrant sur un spectre plus faible, eh bien, ça permet de mieux connaître les paires en question, et du coup de ne pas louper des opportunités. Il y en avait une belle, c'était sur l'USD-CHF également. Donc on a exactement le même style de setup, mais dans l'autre sens. Alors je vais revenir avec mon petit replay, c'est cool pour vous expliquer des choses. C'est-à-dire que là on a typiquement, je vais enlever ça, comme ça vous allez bien comprendre l'histoire. Voilà, typiquement une fausse cassure de range. Donc on casse un range, et aussitôt on le réintègre avec une réintégration qui est plus violente que la cassure. Très intéressant. Mais là, on ne fait pas de plus haut. Donc, c'est pas folichon. On recorrige. OK. Et boum, on refait un nouveau plus haut. Donc, super. Donc là, on valide puisqu'on fait une réintégration. On recorrige un peu et on fait un plus haut que le précédent. Donc là, on aurait pu prendre la même chose, prendre son petit Fibo. Regardez si on a du FVG. Donc, on avait un beau FVG ici. Moi, je réduis parce qu'au-dessus de 50, ça ne m'intéresse pas. Donc, tout ce qui est entre 50 et mon FVG. Et regardez, je vous laisse imaginer la suite. On vient retester le FVG. On sauve le 61,8. On est un peu en PLS au début parce que ça part pas. Et hop, ça explose. Alors, soit tu es malin et tu as protégé tes ratios et tu as déjà fait ton take profit, tu as fait un ratio de 4,5. Soit tu as laissé couler. Et normalement, tu as été chercher ton haut de range tranquillement. On avait fait aussi une dernière, je vous remontre, comme ça au moins c'est clair pour tout le monde. On avait fait un aussi, c'était sur l'USD4 qui était magnifique. À la fois à la baisse, rappelez-vous ceux qui étaient dans le live stream, on a shorté l'USD4 à l'époque ici. Et là, on a exactement le même genre de configuration. Alors, on n'a pas tout à fait la fausse cassure, mais on a une divergence haussière. On fait un nouveau plus haut que le précédent. On vient fermer un FVG autour des 61,8 qui aurait pu être payé avec un peu plus de coronesse. Et derrière, on fait l'envolée sauvage, ce qui donne un ratio jusqu'à, pour le coup, 5. Donc voilà, il n'y a pas de magie. Encore une fois, c'est toujours très facile de revoir des choses qui ont fonctionné et de trouver pourquoi on les aurait achetées ou vendues. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous faire. Ces choses-là, on les a vues tous les jours, on les analyse tous les jours. Après, libre à chacun de les prendre ou de ne pas les prendre. Je ne suis pas votre papa. Il y aura aussi des choses comme ça qui ne marcheront pas du tout. Mais je pense qu'en faisant le combo entre les 7 pertes de devises, ce genre de setup-là, plus restons quand même amoureux des divergences qui sont quand même très efficaces, eh bien, on peut vraiment cartonner sur le Forex. Et ça, c'est plutôt cool. En tout cas, les derniers plans qui ont été pris ont bien fonctionné. Donc, pour la semaine prochaine, j'ai une opportunité par rapport aux paires que je surveille. C'est GBP-USD, pardon. J'y viens. Pourquoi je m'intéresse au GBP-USD ? Justement parce qu'on est dans une tendance de fond qui est plutôt haussière, plutôt dans une phase de rebond. On a le dollar, effectivement, qui a bien pumpé, donc qui a fait que le GBP-USD s'est mis à corriger. Mais il revient en daily dans une zone intéressante qui est une zone de polarité. Regardez, c'est les anciens tops qui peuvent devenir support, et faire effet polarité. Et surtout en 4 heures,
on est sur le bas d'un très beau canal haussier qui m'intéresse. Et là, dans la situation où si j'observe lundi, justement le même type de setup, c'est-à-dire j'ai fait une cassure de ce canal, mais ce canal est réintégré, donc fausse cassure, réintégration dans le canal violente, plus violente que la cassure, création d'une sorte de FVG, on voit que ça corrige, on fait notre Fibo, on est entre les 50 et les 61,8. Bah là, je vais essayer de payer ça avec comme objectif d'aller chercher le haut du canal et avec un stop sous la configuration du FVG qu'on aura. Donc, c'est pas sûr que ça fonctionne, mais ça peut donner un ratio juste incroyable qui est à la grosse, hein, bien sûr. Hein, on n'a pas encore le setup, donc je ne peux pas le savoir à l'avance. Mais en gros, on a un ratio entre 7 et 7,5. Donc, c'est juste incroyable. Donc, effectivement, tous ces plans-là ne fonctionneront pas non plus. Il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de méthode magique. Mais en se concentrant là-dessus, si tu tiens tes trades, si tu protèges tes ratios, même si en moyenne, on va dire que tu fais un ratio de 4, je ne te parle pas de 5, 6, 7, 8 qui peuvent arriver, je te parle d'un ratio de 4 en moyenne, eh bien mathématiquement, il faut que tu gagnes une fois sur 5, il faut que tu en gagnes 20% pour être flat. Donc ça veut dire que si tu as raison qu'une fois sur 2, si tu gagnes 4 fois ta perte, si par exemple tu es sur un FTMO financé, que tu prends 1000 de perte quand tu perds, mais que du coup tu gagnes 4000 quand tu gagnes, si tu en fais 10 dans le mois et que tu en gagnes 5, tu en perds 5, là tu perds 5 fois 1000, 5000, 5 fois 4000, 20 000, très rentable, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, il faut se concentrer sur la crème de la crème, mais c'est quelque chose qu'on va faire de plus en plus. C'est pour ça que je me permets de prendre un petit peu de temps ici, déjà pour vous donner un petit peu d'astuces, un petit peu de choses. Puis voilà, si vous voulez avoir accès notamment à ces trades Forex, vous avez deux options. Soit vous rejoignez l'école Livestream, et là vous êtes avec nous tous les jours en direct, le matin, l'après-midi, et quand on prend ces trades, voilà, on les donne dans le Discord. Après, voilà, j'envoie pas un signal SMS, etc. parce que chacun doit prendre ses responsabilités. Je pense qu'aujourd'hui, les membres rejoignent l'école pour devenir autonomes. Donc, je ne suis pas non plus le papa. Mais voilà, vous avez accès à ces plans et vous avez accès à ces opportunités. Vous avez une deuxième option, c'est de rejoindre le canal VIP, peut-être pour ceux qui ont un plus petit budget. Vous allez sur notre site Livestream Trader, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Vous cliquez sur rejoindre l'école. Vous avez la formule pour rejoindre l'école de façon classique, qui est un budget, c'est clair. Après, ce n'est pas donné à tout le monde. Si vous êtes vraiment petit budget, vous allez dans la partie débutant offert. Et là, vous suivez le process. Il faut ouvrir un compte chez notre broker partenaire. Il faut déposer un minimum. Et à ce moment-là, vous avez la formation et le groupe VIP. Le groupe VIP, je mets tous les matins les plans indices, plus maintenant ces opportunités Forex. Donc voilà, ça peut être une occasion pour vous de commencer à nous rejoindre sans trop dépenser d'argent dans un premier temps pour regarder un petit peu ce qu'on fait, comprendre. Puis pourquoi pas dans un second temps rejoindre Livestream. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est la seule opportunité que j'ai. Les autres, ils ne déclenchent pas des scénarios que j'avais anticipés. Alors il n'y a pas de perte parce qu'il n'y a eu pas d'autres trades de prix sur le Forex, mais il n'y a que ce GBP-USD que je surveille d'un bel œil peut-être pour la semaine prochaine justement, pour peut-être un achat de ce côté-là. Pour faire les matières premières, les métaux précieux, très rapidement, sur le gold, on a une zone qui me plaît. Alors le gold, je suis toujours acheteur du gold, j'ai très du mal, je vous avoue que je suis très mauvais en short sur le gold. J'arrive pas à shorter le gold, c'est comme le bitcoin, je ne sais pas shorter ces actifs-là. Désolé d'ailleurs, parce que c'est pas normal. Quoi qu'il en soit, le gold, il est quand même dans une tendance haussière, même s'il bloque un peu dans une phase de range en 4 heures avec une zone support vers 1987, une zone de résistance qui est autour des 2060 et un niveau un peu intermédiaire ici vers les 2017, 2015, qui est une zone un petit peu polarité, qui est un ancien haut de range, qui a été plusieurs fois support. Donc c'est un niveau qui m'intéresse quand même. Donc je vais surveiller de près. Après, il a pris un peu cher fin de semaine dernière par le rebond du dollar. Mais voilà, c'est une zone qui tient. Et si j'ai un beau signal, si j'ai un beau W, si j'ai une divergence, si j'ai quelque chose, je peux tenter un achat dans les 2010. Si jamais ça casse, je surveillerai la zone un petit peu plus bas vers les 1985. Donc voilà les deux gros niveaux que je surveille du côté du gold. Du côté du pétrole, il ne passe pas sa zone. Rappelez-vous, il est venu combler largement le gap qu'il avait créé lorsque l'OPEP avait dit on réduit la production, etc. Création de gap. Il n'a pas réussi à passer la zone des 83. Il a tout rattrapé, il a tout corrigé, les revenus sur les plus bas. Donc incroyable. Là, on n'a pas réussi à passer cette zone intermédiaire 75, zone polarité, qui a été plusieurs fois, alors c'est sous ma caméra, plusieurs fois, je vais vous décaler le graphique, voilà, plusieurs fois support et du coup résistance. Donc je vais surveiller quelque chose. Pourquoi pas un petit short sur le pétrole, vu qu'on est en flux baissier, si jamais il finit par péter les 61,8 de Fibo de toute la remontada. Donc pourquoi pas, c'est un peu loin encore.
à surveiller. Et pourquoi pas s'il continue sa baisse et s'il casse par le bas les 67,50. Il y a peut-être autre chose à faire d'ici là, mais c'est un niveau que j'ai mis sous alerte. Dernière opportunité que je veux vous montrer, c'est le gaz. Le gaz, il est cool. Pourquoi ? Parce qu'il fait une divergence hebdo qu'il n'a pas encore validée, mais quand même elle est très jolie. Il faudrait qu'on casse le bruit, donc ce serait peut-être semaine prochaine. Il reste autour des 2,20 là depuis quelques semaines. Mais si jamais il casse cette div, ce sera forcément un petit peu plus haut. En allant chercher 50% de Fibonacci de la dernière vague de baisse, qui est l'objectif d'une divergence, hein, c'est la moitié déjà dans un premier temps. Donc, je vais ajuster mon Fibo, voilà. Donc ça nous donne un objectif avec un ratio d'environ 6 sur le gaz, si évidemment cette divergence fonctionne et si ça passe et si ça fait le take profit ratio de 6. Donc voilà, je surveille évidemment avec la plus grande des intentions et des attentions parce que ratio de 6 c'est génial. Moi déjà un ratio de 2 je suis content, donc ratio de 6 c'est plutôt pas mal. Donc voilà, on fait attention la semaine prochaine, on va être assez prudent. On va pas faire trop de trades, on va faire comme la semaine dernière, entre 5, 6, 7 trades vraiment grand max. Il y a eu des bons trades, il y a eu des moins bons trades. Il y a eu des trades un petit peu d'ennui peut-être sur le trade de mardi pour moi sur le Dow Jones. Il y a eu des trades un peu plus couillus mais qui sont passés sur la bulle, notamment de jeudi. Donc on fait attention, peut-être on resserre un cran, comme disent les joueurs de poker, on va être un peu plus tight pour et vraiment être sur la crème de la crème. Et puis ce Forex qui m'excite de plus en plus, c'est vrai que je l'avais laissé un petit peu de côté à un moment donné où j'étais focus sur les indices américains, mais force est de constater que pour l'instant c'est un peu disette du côté du Dow Jones qui n'est pas vraiment en tendance. Donc voilà, on va chercher un peu d'autres opportunités et je m'éclate un peu plus maintenant sur le Forex avec cette stratégie de fausse cassure qui est encore à peaufiner, mais voilà que je vous partage et qui marche bien. Donc là-dedans vous reconnaîtrez un petit peu de mix entre la théorie de Dow, un petit peu ICT, FVG, etc. Mais c'est une certaine logique aussi dans un marché qui à la base évolue plutôt en range, donc c'est plutôt cool. Et voilà, si vous avez envie d'en voir plus, vous avez tous les liens sous la vidéo. Merci à tous, je vous souhaite un très bon dimanche soir et je vous donne rendez-vous demain matin pour le Morning Live pour tous les élèves de l'école Livestream Trader. Très bonne fin de journée, ciao, bye bye.